Hey, salut et bienvenue sur les passions de Jules. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de tag. Alors, je vais pas parler très fort, je vais essayer de que vous m'entendiez bien. Mais bon, comme vous savez, je tourne souvent quand Tom est tranquille en train de faire la sieste. Donc, je vais essayer de pas parler trop fort pour pas trop l'embêter. Donc, du coup, on va répondre à un petit tag. J'ai été taguée par Ch'tizaz. Et du coup, c'est un tag de Clara qui s'appelle le tag avant-après. Voilà. Du coup, merci Clara pour ce petit tag et merci à Ch'tizaz de m'avoir tagué. On va commencer tout de suite. Donc, on est sur ma toile que je peux pas vous montrer entièrement. Donc, je vous montrerai entièrement à la fin une seule fois, mais je ferai pas de revue. Donc, une toile de chez Evermoment pour les connaisseurs de cet univers-là, je pense que juste ça, normalement, devrait suffire à vous donner un petit indice sur qui c'est. Et donc, du coup, on va répondre tout de suite. Du coup, alors, tac, tac. La question 1, c'est les céréales avant ou après le lait. Et ben moi, c'est après. Voilà, je mets d'abord mon lait et après mes céréales. Pas de raison particulière, j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Après le lait. Puis comme je fais... moi c'est du lait chocolat, donc c'est du lait que je chauffe. Forcément, les céréales, je les mets après. Question 2, les chaussettes avant ou après avoir mis le pantalon? Bah avant quand même, je trouve que c'est plus pratique. Comme ça les chaussettes sont mises correctement sous le pantalon et on galère pas. Donc c'est avant le pantalon. La question 3, le pantalon avant ou après le haut? Alors ça va dépendre. Mais généralement je mets mon haut et après je mets mon pantalon. Voilà. Pareil, souvent parce que mon pantalon je le remets plusieurs jours. Et donc du coup il est souvent accroché sur mon porte-manteau dans la salle de bain et que par contre tout le reste est tout propre de mon placard. Donc quand je me réveille, je vais d'abord dans mon placard, donc je mets mon haut et puis après je vais dans la salle de bain et je mets mon pantalon. Voilà. Se laver les cheveux avant ou après avoir lavé son corps? Je me lave les cheveux avant. Parce que j'ai les cheveux bouclés, que c'est une épreuve de me les démêler et que je les démêle souvent sous la douche et que du coup, après avoir bien démêlé les cheveux, j'ai bien transpiré et donc du coup, je préfère me savonner après m'être lavé les cheveux. 5. Mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice. Je crois que je mouille d'abord. Oui, je mouille d'abord. En fait, je mouille pas le dentifrice. Je mouille ma brosse à dents, je mets du dentifrice et après je me brosse les dents. Mais j'avoue, je ne mouille pas mon dentifrice. 6. Le sucre dans la tasse avant ou après avoir mis la boisson chaude. Après. Je mets ma boisson chaude et après je mets le sucre. Voilà. C'est des questions rapides, hein. Le tag va pas durer très longtemps. Parce que en fait, je peux pas vous justifier pourquoi. En fait, j'ai pas, c'est automatique, ça a toujours été comme ça. Donc j'ai pas de raison pour le faire après ou avant. Enfin, c'est comme ça. Je fais après. Le sucre, c'est après. 7. Arrêter le réveil avant ou après s'être levé. Non, j'éteins mon réveil et après je me lève. Souvent, j'éteins mon réveil et je reste, 5-10 minutes de plus dans le lit avant de me lever, histoire d'émerger tranquillement. Voilà. Mais bon, souvent, mon réveil sonne après, parce que mon fils est un réveil à lui-même. Du coup, il me réveille en fait. Donc voilà. Bien que depuis l'école, le matin, comme on se réveille plus tôt que quand on allait à la crèche, puisque à la crèche, je le déposais à 9h, et du coup, maintenant, c'est 8h30, donc en fait, on se réveille bien une demi-heure avant.
Donc du coup, je pense que voilà, pour lui, le 7h15 est un peu plus dur que le 7h50, 8h, vous voyez. Donc bon, maintenant c'est vrai que le réveil a tendance à sonner avant qu'il ne me réveille. Mais souvent j'éteins mon réveil et après je me lève. 8. Réfléchir avant ou après un achat. Alors ça c'est une très bonne question. Non, avant, généralement, avant. Avant quand même, parce que faut pas faire n'importe quoi quand même. Faut pas se mettre dans le rouge. Donc bon, on réfléchit, si on en a vraiment besoin, si, oui, là ça fait plusieurs mois que je n'ai pas acheté de toile, pourtant j'en meurs d'envie, hein, parce que chez Oralois ils ont sorti des très très belles beautés, mais j'ai énormément de toiles, que les fêtes de fin d'année arrivent, que du coup il faut faire attention aux finances, voilà. Donc mon anniversaire arrivant, Noël arrivant, je fais des commandes au Père Noël et puis pour mon anniversaire, voilà, ça ira très bien. Tac tac. Est-ce que j'ai encore du 2? Tic tic tic. Je suis sûre que vous en voyez encore, moi je n'en vois plus. Donc je vais changer. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une toile de AliExpress et en fait même si c'est du Evermoment, on se rend compte que la qualité, on n'est pas non plus sur une quali Oralois ou DAC. On sent quand même que la visibilité des symboles n'est pas la plus facile. Et pourtant, c'est une toile Evermoment. Après, c'est une ancienne toile Evermoment, parce que vous voyez qu'il y a encore le film blanc. Alors que je sais que maintenant, Evermoment, c'est du film transparent. Mais c'est vrai que c'est une vieille toile. Voilà. Hop. Tac. Je suis un petit peu déçue, j'avoue. Enfin, déçue. Pareil, on est sur du AliExpress. Mais c'est vrai que j'avais un souvenir, comme les Evermoment, les carrés clipsaient vraiment bien. Ça clipse, c'est une super qualité AliExpress, mais c'est vrai que quand on goûte à du Oralois et du DAC, quand on passe sur du Evermoment, ça pique un peu quand même. On n'est pas sur des trucs hyper serrés non plus. Alors, question 9, faire un loisir avant ou après les corvées? Alors, c'est souvent après. C'est souvent après, c'est souvent en fin de journée ou pendant la sieste de Tom. C'est rarement le matin en me réveillant directement, parce que je sais que j'ai plein de choses à faire et que je préfère faire tout ce que j'ai à faire plutôt que de faire du DP et réussir du coup à me relaxer et après me dire, une fois que je sors du DP, que j'ai un nombre de trucs à faire. Ça n'empêche pas que des fois j'arrête le DP et que je vais faire autre chose, genre j'ai pas plié mon linge parce que la machine n'est pas finie, donc je plie le linge après, enfin voilà, ce genre de choses. Mais le plus gros des corvées est généralement fait avant le DP. Et on est déjà à la dernière. 10. Choisir sa prochaine toile d'épée avant ou après avoir terminé celle en cours. Généralement, j'ai déjà une petite idée sur ce que je vais faire quand j'arrive vers la fin. Ouais, là, vous voyez, il me reste une grande bande. Je sais déjà sur quoi je pars après. D'ailleurs, ça a changé par rapport à ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos. Parce que je m'étais dit que maintenant que j'avais fini ma Oralois Hibiscus, j'allais en entamer une autre. Et en fait, non, je préfère d'abord finir celle-là avant d'entamer une autre. Et du coup, je pense que celle-là, en fait, je vais la terminer après la période d'Halloween et automne, etc. Et du coup, je préfère... je vais pas commencer une toile Halloween, du coup. Donc, en fait, la toile que j'avais prévu de faire, je la ferai pas. J'en ferai une autre et je pense que je vais me lancer dans un très gros défi. Vous en saurez plus. J'espère réussir à tenir. Mais ce sera un défi, je pense, sur 1 an, si j'y arrive. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand je la commencerai, en vrai, quand j'aurai fini celle-ci. Voilà, tag terminé, tag très rapide. Je me demande si je vais pas faire 2 tags dans cette vidéo parce que ça me paraît sinon une vidéo très courte. Elle fait quoi? Oui, elle fait 10 minutes. Donc je vais peut-être en faire 2. Je vais taguer personne parce que je sais que ce tag il a bien tourné. Donc je pense que beaucoup de monde l'ont déjà fait. Du coup,
je vais faire petite pause pour aller chercher le prochain tag. Et puis du coup, on fera un prochain tag ensemble sur la même vidéo. Donc il y aura 2 tags dans la même vidéo. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Ok, donc je suis allée chercher le prochain tag. Du coup, le prochain tag, c'est le tag apprendre à se connaître 2. Je crois qu'il y en avait eu un premier, je ne sais plus si j'y avais répondu, j'ai un doute, c'est possible. Bon, en tout cas, c'est un tag qui a été créé par Kimiline. Et du coup, c'est Clara DP qui m'a tagué. Donc, merci Clara. Et merci Kimi pour ces petits tags. Moi, j'aime bien les tags. Donc c'est cool. Donc, on est parti. Alors, la question, as-tu un côté geek? Oui, j'ai un côté geek. Je l'ai un peu moins depuis quelques temps pour plusieurs raisons, qui est que je préfère faire du DP plutôt que de faire autre chose. Alors quand on parle geek, je parle de jeux vidéo, enfin après je suis une geek des séries, etc. Il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est jeux vidéo et tout, je suis toujours une grosse fan du jeu des Sims. Et j'adorais jouer aux Sims quand j'étais jeune. Et là, ça fait quelques années que je n'y ai pas joué. Mais pour plusieurs raisons. Parce que déjà, d'une, j'y joue généralement. Je peux pas jouer avec Tom dans les parages parce qu'il est hors de question que Tom il regarde ça à son âge. Même si c'est des Sims, hein, mais il n'y a pas d'écran, il n'y a pas tout ça. Donc du coup, je ne joue pas à ça quand Tom est là. Et en plus, on n'a plus d'ordi. Et que moi je joue aussi sur ordinateur. Donc le jour où on réinvestira dans un ordinateur, je pense que je rejouerai aux Sims. Mais pour l'instant, gros stand-by. Mais ça me manque, hein. Des fois je vois des trucs sur internet des gens qui jouent aux Sims et je me dis oh là là, je me ferais bien une petite partie de Sims. Mais voilà, j'ai pas. Ça fait un moment que du coup on n'a pas acheté d'ordi. Et du coup il faut qu'on s'en retrouve un. C'était prévu, puis finalement l'année dernière on n'a pas pu. Et donc, du coup, je jouerai aux Sims un jour, certainement. Puis je suis sûre que là, il y a dans les petits papiers, à mon avis, certainement les Sims. Je crois que c'est les Sims 5. Parce que les Sims 4, là, c'est ceux qu'on a en ce moment. Je pense qu'à mon avis, les Sims 5 devraient pas tarder à sortir. Donc, j'ai pas de date. Je sais pas si c'est dans les papiers, mais bon, forcément, les Sims 4, ça fait un moment qu'ils sont là. Je sais que voilà, ils sortent des nouvelles versions et à chaque fois, on repart à zéro. Du coup, je sais pas, peut-être que le jour où je reprendrai les Sims, ils auront sorti les Sims 5. J'en sais rien. Mais du coup, je suis une geek des Sims. Mais il y a longtemps, je le sais. Ça fait quelques années que je n'ai pas joué aux Sims. As-tu un porte-bonheur? Pas du tout. Je suis pas... Non. Non, j'ai pas de porte-bonheur. Je me trimballe pas avec un petit gris-gris. Non. J'avoue que là-dessus, je suis pas... Non. Non, pas de porte-bonheur pour moi. Comment appellerais-tu tes enfants? Bon, j'en ai déjà un. Je l'ai appelé comme j'ai voulu l'appeler, hein, Tom. Après, si je devais en avoir d'autres, j'ai pas d'idée. Franchement, c'est compliqué comme question. Il faut réfléchir. Il y a plein de questions différentes. Il y a plein de prénoms que j'aime bien. Chez les garçons, j'aime bien Noah. J'aime bien. Je sais qu'on avait essayé, je crois, avec Elliot à un moment donné, mais. Ouais, chez les filles. En fait, j'aime bien les prénoms courts. Donc, j'aime bien Luna. J'aime bien les prénoms assez courts. Mais franchement, j'ai jamais réfléchi. En fait, c'est parce que j'ai toujours voulu savoir le sexe. Donc quand je tombais enceinte, je savais déjà le sexe. Donc on a réfléchi qu'au prénom de garçon. Et Tom est venu assez vite. Donc du coup, on n'a pas trop étudié tous les prénoms. Bien sûr qu'on a regardé si on en avait d'autres qui nous plaisaient en vie, machin et tout. Mais Tom, c'était assez une évidence. Autant pour moi que pour mon compagnon. En fait, quand on a évoqué ce prénom, c'était logique. Voilà. Joues-tu d'un instrument de musique? Pas du tout, à mon grand regret. J'aurais beaucoup aimé savoir jouer de la guitare ou du piano, mais j'ai jamais pris de cours de musique. Et je vous avoue que maintenant, en fait, tout simplement, le solfège, tout ça, c'est pas un truc qui me ferait kiffer. Je sais qu'il faut que je passe par là pour apprendre de la musique, parce qu'il y en a qui ont un talent fou et qui font pas de solfège et qui apprennent à faire de la musique. Mais moi, j'avoue que je pense qu'il faudrait que je passe par du solfège. Et j'ai pas envie. Donc non, mais à mon grand regret. J'avoue que j'aurais bien aimé savoir faire de la guitare ou du piano.
Quel est ton dernier livre que tu as lu? Le dernier, je crois que je vous en avais parlé, c'était le Happy Ever Island, un truc comme ça. C'était ce truc sur deux nanas qui allaient dans un parc d'attractions de Disney où on rentrait dans la peau des personnages. Voilà, que j'avais lu avant les vacances. Et là, je suis sur un autre qui s'appelle Le Gang des Prodiges. Donc là, je suis en train de lire celui-là. Donc j'en suis au tome 1. Il y en a 3 en tout. C'est une trilogie. Et c'est sympa aussi. C'est sympa. C'est une histoire avec des personnes qui ont des pouvoirs. Il y a des côtés pouvoirs. Il y a le gang des gentils, le gang des méchants. Pour l'instant, voilà. On me présente comme ça, même si je sais qu'à mon avis, ça va pas être si simple que ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça. On a le gang des prodiges, le gang des renégats. Et du coup, ils sont un peu la guéguerre pour celui qui sera le mieux. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors je suis pas maniaque, ça c'est sûr. Mais je suis pas bordélique non plus, quoi. Enfin, ma maison est rangée, mais bon, c'est pas non plus rangé du mieux, quoi. Mais c'est rangé. Mais je suis pas maniaque, mais je suis pas bordélique. Je suis entre les deux. Je suis désolée, vous allez entendre, je pense, mon fauteuil qui grince. Bon, c'est pareil, là, à mon avis, je dois en avoir d'autres que je ne vois pas, mais bon, c'est pas grave, je reviendrai à la fin dessus. Hop. Quel est ton cocktail préféré avec ou sans alcool? Bon, moi, j'avoue que quand je prends un cocktail, souvent, c'est un mojito. Voilà, j'aime bien. Alors après, c'est pas le mojito menthe, j'aime bien un mojito menthe, mais c'est vrai que j'ai tendance à plus prendre un mojito passion, ce genre de choses. Voilà, mais c'est vrai que quand je prends un cocktail, généralement, c'est un mojito. J'aime bien. Casanier ou aventurier? En vrai, je suis casanière. Je suis casanière, j'aime rester chez moi tranquille en mode cocooning. Ça me dérange pas de passer un week-end à rien faire, rester tranquille à la maison, avoir personne. Voilà, c'est ce qui me caractérise le mieux. Après, j'aime aussi aller découvrir le monde, visiter des endroits, etc. Donc aventurière aussi. Mais en tout cas, on va dire que je suis, allez, 70% casanière et le reste aventurière. Plutôt en avance ou en retard? Ah, ça, c'est une question auquel je peux répondre. Je suis tout le temps en avance. En fait, je déteste être en retard. Ça me stresse. Mais partout, hein, que ce soit pour un rendez-vous, pour aller voir chez des copains. Parce qu'en fait, je me mets à la place. Et quand tu vois, moi, j'invite des gens et que les gens, ils arrivent une demi-heure en retard, ça me saoule. Ça me saoule parce que moi, je fais tout en sorte pour qu'à la maison, je sois prête en temps et en heure. Donc, je me mets la pression pour que tout soit prêt avant que tout le monde arrive. Et en fait, quand t'es prête et qu'au final, t'attends pendant une demi-heure que les gens arrivent, en fait, c'est chiant. Parce que du coup, en fait, tu fais rien parce que tu sais pas si tu dois... Enfin, s'ils arrivent dans 5, 10, 15, 20, 25 minutes. Donc, en fait, t'es là à attendre comme une conne dans ton canapé. Alors qu'en fait, ils vont arriver dans une demi-heure, quoi. Mais donc, ouais, moi, en fait, je suis tout le temps, en avance. Genre, allez, pile à l'heure, mais enfin, voilà. Même au travail, le travail, moi, quand je sais que je suis juste, et je suis pas en retard, quand je sais que je vais arriver à 55 au travail au lieu de 9h, ça me saoule, parce que je sais que je suis 5 minutes en avance, et que je vais devoir, pas courir, mais voilà, j'ai pas le temps de poser tranquille, dire bonjour, prendre le temps, machin, et du coup, ça me saoule. Non, je suis tout le temps en avance. J'essaye en tout cas. Ce qui a le don d'agacer mon compagnon. Parce que quand je lui mets la pression en disant non, mais là je vais être en retard et tout. Il me dit non, tu vas pas être en retard, arrête un peu, tu vas être en avance. Oui, mais non, oui. Et en avance, c'est être à l'heure. Ça l'énerve. Quelle est ton expression favorite? Mon expression favorite. Alors, en ce moment, il y a une expression que j'aime beaucoup parce que je la trouve très rigolote. C'est tu es pas. Pardon, je recommence. Tu es pas la chips la plus croustillante du paquet. J'adore cette expression. Je la trouve très drôle. Donc du coup, c'est vrai que souvent, j'aime bien la balancer pour faire chier les gens. Dire, t'es pas la chips la croustillante du paquet, toi, aujourd'hui. Voilà, ce genre de truc. C'est en ce moment mon expression favorite. Après, l'expression un peu qui fait un peu ma vie, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. Donc du coup, c'est un peu l'expression qui
qui anime ma life. Quelle est ta routine matinale incontournable? Alors ça, c'est une question, je ne sais pas en fait, répondre à cette question. Je sais pas quelle est ma routine incontournable. J'ai pas de routine en fait. Enfin, vraiment, c'est... Allez, la routine pour aller au travail, ma routine incontournable, c'est d'essayer de m'habiller, etc. avant d'aller réveiller mon petit. Comme ça, quand il se réveille, en fait, je suis déjà habillée. Le petit déj est déjà enclenché. Et comme ça, le temps que je le réveille, tout ça, tout finit de chauffer. Et quand il descend, tout est prêt pour qu'il déjeune. Et du coup, on perd pas de temps. Mais c'est tout. Enfin, j'ai pas de routine sinon. Le matin, je me réveille. Si je fais un truc avant un autre et que le lendemain, c'est l'inverse, bah voilà. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas de routine incontournable. Non. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Ça, c'est une très bonne question parce que il y a des époques que j'adore. L'époque des rois, c'est une époque que j'adore. Les belles robes, les bals et tout et tout. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de vivre à une époque où les nanas se faisaient pipi dessus dans leurs robes parce qu'elles avaient des grosses robes, avaient des éventails pour les odeurs parce que ça sentait très fort. En termes d'hygiène, tout ça, vraiment pas ouf. Est-ce que vraiment j'ai envie de vivre à cette époque? Je suis pas sûre. Par contre, il y a une époque que j'aime beaucoup. C'est une époque qui est plus proche de moi qu'il n'y paraît. Mais c'est vrai que l'époque... je crois que c'est les années 70, mais je suis pas sûre. L'époque de Grease, vous voyez, un peu avec ces petites robes où tout le monde un peu s'en foutait de comment on était sapé. Bah ouais, avec les coupes à la banane, les nanas dans leurs robes volantes. Euh, ouais, genre époque du rock, de la danse. Ouais, voilà, plutôt cette époque-là. L'époque où voilà, il y avait pas, il y avait déjà un peu de technologie, mais pas tant que ça, et, euh, et ça suffisait à tout le monde. Voilà, c'est très bien. Quel est ton jeu de société préféré? Ça c'est dur parce que je suis une très grosse fan de jeux de société. Je fais des soirées entières de jeux de société avec une amie qui vient souvent à la maison, donc en fait j'ai énormément de jeux que j'affectionne, mais attendez, j'ai mon fils. Oui, bon, désolé, instant enfant. Voilà, Tom en fait a 3 ans. Tom ne fait plus la sieste, du coup il me saoule. C'est une guerre sans nom alors qu'on sait qu'il a besoin de dormir, mais il ne dort pas. Donc voilà, donc là il est en train de se foutre littéralement de moi. Ça me met hors de moi, mais c'est pas grave. Donc je vais finir le tag. Il reste 2 questions, donc on va les finir ensemble et puis après j'irai m'occuper de Tom. Du coup, les jeux de société, j'en ai pas particulièrement un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Villainous sur les Disney, que je trouve vraiment cool. Et pour le coup, on n'est pas du tout sur un jeu de société enfant. Il a vraiment été adapté pour les adultes et ils sont vraiment vraiment bien. C'est pas si simple de gagner avec tous les personnages. J'aime beaucoup avec toutes les extensions et tout, c'est cool. Après, il y en a plein. Moi, je joue à Sith, Carcassonne avec plusieurs extensions. Là, il y a un jeu de coop, mais je pourrais plus vous dire le nom. Un jeu de coop qui est pas mal. J'aime bien Skyjo aussi, qui est un petit jeu tranquille, facile et rapide. Voilà, j'en ai plein, des jeux de société. Du coup, quelle ville as-tu adoré visiter? Bah, on y retourne. C'est une ville que j'ai vraiment adorée. C'est Londres. Voilà, Londres est une ville que j'ai beaucoup aimée et je suis très contente d'y retourner. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. L'ambiance british. Enfin, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette ville et je suis très contente d'y retourner à la fin du mois. As-tu un animal domestique? Oui, j'en ai 2. Mais ça, vous le savez déjà. J'ai un chien et j'ai un chat. Voilà. Un chien qui s'appelle Argos et un petit chat qui s'appelle Quatre Pattes. Voilà. Et ben écoutez, on a fait 2 tags. Je vais peut-être taguer celui-là parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, donc je vais taguer. Je vais taguer... Tac, tac, tac. Je vais taguer ma maman, donc les loisirs de Nanou. Je vais taguer Ch'tizaz.
et je vais taguer Sarah et ses passions. Voilà, si elles n'ont pas encore été taguées. Les filles, je vous laisse répondre à ce petit tag. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à discuter avec moi, j'aime vous lire. Et puis bah du coup, on se retrouve très vite. Salut, salut!